Donc, je m'appelle Ezra. C'est la fin de ma résidence à Sporobol. Je pars dimanche, on est mercredi. Euh, et donc, je voulais juste faire un petit compte rendu de ce que j'avais fait et de quelque chose que j'avais appris. Euh, juste pour récapituler, mon projet, c'est une une série de compositions avec une imprimante 3D où le son de l'imprimante est spatialisé dans une aire sonore autour de l'imprimante qui correspond à peu près à une version magnifiée de l'intérieur de l'imprimante. Donc au fur et à mesure que les têtes d'impression bougent dans le volume de l'imprimante qu'on voit derrière moi, le son bouge de manière coordonnée dans l'espace délimité par les haut-parleurs. J'avais un peu deux options à un moment, c'était d'essayer de faire la spatialisation de manière un peu séparée sur l'ordinateur ou essayer de changer la manière dont le programme contrôle l'imprimante pour que les deux se fassent de manière un peu coordonnée. Et au final, la manière la plus simple, c'était vraiment juste de prendre les instructions de la machine et de les passer dans un autre programme qui génère les instructions de spatialisation séparément et après d'appuyer sur Play à peu près en même temps sur les deux systèmes. Et donc ça, c'était la manière la plus simple de le faire. Je vais essayer un peu de voir si peut-être je peux écrire un autre programme que je pourrais essayer quand je reviens pour voir si ça marche. Mais ça, c'était assez pour vraiment mettre en place les compositions. Donc, il y a eu quelques développements intéressants dans ce processus du développement du système. La première chose intéressante, en fait, c'était de faire le parsing du code machine pour l'imprimante, de manière à ce que le résultat soit utilisable par le programme qui s'appelle MaxMSP pour faire la spatialisation de manière efficace. Et en fait, comme le G-code, même pour des petites impressions d'objets grands comme ça, qui durent 5 ou 6 minutes, même 10 minutes, ça génère déjà à peu près 20 000 lignes ou 15 000 lignes de code. Et donc le parseur, il est très efficace et il s'en sort sans problème, même sur mon ordinateur portable. Mais quand tu mets 15 000 paires de valeurs dans MaxMSP, dans un message, ça s'appelle un message, et que tu mets en route le processus de spatialisation, c'est un peu plus que ce qu'il a l'habitude de processer en même temps. Donc il a fallu essayer de comprendre comment est-ce que MaxMSP pouvait utiliser des listes vraiment très très longues d'instructions et comment aller de l'une à l'autre sans problème. Donc j'ai dû changer un peu la manière dont le parseur marchait et la manière dont le résultat a été utilisé par MaxMSP pour que ça soit vraiment efficace. Après, en même temps, j'ai aussi réussi, j'ai un peu mieux compris comment le code machine était écrit. Donc il y a un peu de maths à faire entre chaque instruction pour essayer de comprendre où se déplace la tête d'impression dans la machine et la vitesse à laquelle elle se déplace. Et comme la vitesse à laquelle elle se déplace, c'est vraiment l'instruction musicale, c'est ça qui définit la fréquence que produit le moteur. C'est ça qui vraiment relie la création musicale et la création d'objets. Donc c'était intéressant de mieux comprendre comment l'information pouvait passer d'un système de communication entre l'imprimante et l'ordinateur à un autre, entre le son et l'ordinateur. Ah oui, un autre truc que j'ai réussi à comprendre un peu mieux, c'est vraiment la manière dont l'oreille arrive à distinguer certaines directions. Évidemment, c'est un peu plus facile de comprendre comment un objet se déplace quand il est devant plutôt que derrière, et aussi vraiment au sol par rapport à beaucoup plus haut. Il y a une assez importante différence de précision, de localisation. Donc là, les haut-parleurs, on les avait mis à peu près 2 mètres et demi ou 2 mètres de hauteur, même pas, ouais, 2 mètres de hauteur. Et le niveau au sol, il était plutôt à 50 cm. Et la différence d'1,50 m, je pense, quand je ferai
le concert, il y aura un peu plus d'espace pour vraiment pouvoir faire la différence entre des sons qui montent et qui descendent. Ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, donc ça a vraiment fait en sorte que mon travail se concentrait sur le développement du système. Et je pense qu'en faisant ça, ça a vraiment influencé le type de processus que je voulais faire partager aux autres, avec une audience au niveau sonore. Donc, en apprenant comment chaque instruction est utilisée par la machine, par mon programme qui l'envoie dans le programme de spatialisation, ça a vraiment influencé ce que je pensais était important à montrer à une audience peut-être. Donc ça a changé la manière dont j'essayais vraiment de réfléchir aux compositions. Quand j'étais arrivé, j'étais pas trop sûr de comment il y aurait un équilibre entre le design d'objets et le design de son. Et peut-être ça serait un problème quand il y aura une audience, mais pour moi, c'était le plus intéressant, c'était vraiment de montrer les sons que la machine avait envie de faire et de travailler avec ça. Qu'est-ce que la machine est le plus habile à faire au niveau mécanique? C'est-à-dire, en fait, c'est des tout petits mouvements qui font plein de petites notes les unes après les autres pour faire des formes complexes, mais répétées au fur et à mesure avec des petites variations à chaque fois. Donc à chaque fois que la courbe change un chouïa pour créer des textures, c'est ça pour moi qui était le plus intéressant à écouter. Donc j'ai vraiment essayé de me concentrer sur ce genre de processus pour assembler les compositions que j'ai faites. Et aussi montrer vraiment le résultat sonore d'algorithmes de modélisation 3D. Donc les processus de randomisation ou les processus de création de structures artificielles à l'intérieur des objets pour qu'ils se supportent mieux à l'intérieur. J'ai vraiment essayé de comprendre ce que ça faisait au niveau musical. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça transforme des objets qui peuvent être très complexes et pleins de courbes en des choses un peu plus structurées. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une courbe, il y a une liste correspondante de supports en plastique qui se fait construire à l'intérieur de l'objet pour que la courbe ne se déforme pas au fur et à mesure que l'objet se refroidit ou que plusieurs couches de plastique se retrouvent par-dessus les unes les autres. Et donc ça crée vraiment une évolution musicale une composition presque très très courte et assez mélodieuse à quelque chose qui contient vraiment des séquences harmoniques et des séquences un peu plus mécaniques. En fonction de ce que ça crée l'extérieur de l'objet qui est censé être qui est la partie visible en fait, qui a peut-être plus de texture et plus de courbes, et l'intérieur qui est vraiment juste utilitaire et qui maintient l'objet en forme. Et je pense que ça fait des choses intéressantes au niveau musical, donc c'est ça que je vais essayer de montrer avec les compositions.